Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ma E30 comme d'habitude. Il y a pas mal de boulot dessus. En fait je vais changer de choix de culasse. En gros il y a le bocal de liquide de refroidissement il se vide. Et il y a ce qu'on appelle de la mayonnaise qui se crée dedans. Donc le peu de choses qui restent c'est une espèce de mélange d'huile et de liquide de refroidissement. Donc je vais essayer de comprendre ce qui se passe dessus, voir s'il y a des fuites sur la culasse ou si le joint de culasse est coupé. Donc on va démonter tout ça aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Donc en gros, pour démonter la culasse, il faut qu'on enlève le collecteur d'admission avec tout ce qu'il y a autour, la boîte à air, toutes les durites d'essence. On va faire aussi donc vidanger le circuit de refroidissement, démonter le collecteur d'échappement, et après on aura accès, on dépose le couvre-culasse et là on aura accès aux vis. Et la courroie de distribution aussi enlevée au passage. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre en photo. Là on voit qu'il y a vraiment plein de trucs dans tous les sens. Donc ça va être super important de repérer où tout va, parce que sinon ça peut faire des pannes. Après qui sont pas forcément utiles. Donc voilà. Puis moi je vais en profiter pour remplacer du coup toutes les durites là, qui ont bien de l'âge et qui sont un peu poreuses et qui me font des fuites d'air dans tous les sens. Donc voilà, c'est parti, on démonte tout cet ensemble. Alors du coup je vais vous montrer comment enlever le visco-coupleur sur une BM. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à enlever. Alors, le visco-coupleur en fait c'est l'espèce d'hélice qui est accrochée au moteur hein, qui prise sur la pompe à eau. Donc en fait pour enlever, il vous faut une clé de 32. Prenez une clé de 32. Hop. Alors à savoir que c'est un pas de vis inversé. Donc pour desserrer il faut serrer. Hop, vous la mettez dessus. Et en fait vous mettez un coup de masse dessus. Normalement, c'est censé desserrer. Voilà. Quand on a de la chance. Généralement, ça fonctionne. Et donc là, il est desserré. Et j'ai plus qu'à le faire tourner pour l'enlever. Alors, il faut faire attention de ne pas le faire tomber dans la bassine. Bon, il est rouge, on retrouve. C'est vrai. Hop, voilà. Donc bon, c'est toujours un bonheur pour l'enlever. Hein. Il y a toujours de la place. On fait attention de ne pas exploser le radiateur. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire tenir d'un coup. Sinon, il y a un cache qu'on peut enlever. Voilà. Donc, je l'avais changé. Bon, ouais, parce qu'en fait, en gros, quand vous avez des problèmes de chauffe, le visco-coupleur, en fait, avec la température du moteur, il va s'embrayer ou se débrayer. C'est-à-dire que quand le moteur est froid, en fait, l'hélice ne tombe quasiment pas. Et dès que le moteur chauffe, il y a un mécanisme là-dedans qui va faire que ça va s'embrayer et ça va tourner à la même vitesse que le moteur. Et du coup, vous allez avoir un ventilateur qui va fonctionner. Donc moi, sur la 30, j'avais un souci, il ne fonctionnait plus. Donc là, j'avais changé. Je ne me rappelais plus. Donc là, en gros, l'idée, c'est de se faire de la place pour pouvoir travailler autour. Hein. Donc j'ai enlevé toutes les durites de liquide de refroidissement. Et comme ça, on a accès. Voilà. Je vais donc ça, c'est le radiateur, c'est ça qui va refroidir votre moteur. L'air passe dans les conduites et puis voilà, ça refroidit le liquide de refroidissement qui circule dedans. Rien de dingue. Quand j'expliquais le terme mayonnaise, en fait, hein, c'est vraiment ça, vous voyez là, dans la dirute de liquide de refroidissement, ça fait une espèce de pâte, hein, le liquide et l'huile, voilà, hein, comme dans la salade. Ça... Et en fait, voilà, ça c'est hyper mauvais pour la voiture en fait, hein, parce que le liquide de refroidissement fait pas son boulot et puis l'huile du coup va dans un endroit qui est pas censé aller. donc voilà. Ça c'est un des signes que le joint de culasse est usé quoi. Bon, on a fait pas mal de place. Là, je suis au moment où je vais caler la distribution. Parce qu'en fait, le moteur, du coup, il y a une courroie, hein, ce qu'on voit là, qui va synchroniser le vilebrequin avec l'arbre à cam pour qu'en fait l'explosion puisse se faire au bon moment, que l'air et l'essence rentrent au bon moment. Et du coup, si c'est décalé, au mieux ça fonctionne pas, au pire ça pète les soupapes et les pistons. Donc du coup, il y a des marques que j'ai fait. En fait, il y a déjà des repères d'origine. En fait, on voit là, il y a un petit trait avec une encoche. Là, c'est l'allumeur, c'est ça qui fait l'allumage. Du coup, j'ai fait un repère entre les deux. Et en haut, pareil, il y a une flèche. Donc, j'ai refait un petit point pour m'en rappeler. Et il y a un trait également sur la culasse. Donc là, en fait, ma courroie, elle est calée.
Donc je peux maintenant la desserrer et l'enlever. Je sais que pour le remontage, ce sera comme ça en fait. Il faudra que ça soit monté. Donc voilà, démontage de la courroie et maintenant. Alors du coup, donc j'ai desserré, il y a un galet en fait qui permet de faire la tension. Donc là j'ai desserré ce galet. Donc là comme ça, la courroie elle bat. Et je peux la faire glisser en fait de la poulie. C'est tout. Voilà. Là. On va rester comme ça. On va y aller. Fort comme un ours. C'est bon, t'es pas accroché à droite, t'es pas accroché à gauche. Si t'es accroché à gauche, non t'es pas accroché à gauche, t'es accroché en bas, non t'es pas accroché en bas. Yes. T'as l'air éprouvé d'avoir soulevé un collecteur. Bon, j'ai enlevé le collecteur d'admission, le collecteur d'échappement. Là, j'ai enlevé les vis du couvre-culasse. Bon, c'est pas très beau. Maintenant, on devrait pouvoir sortir les vis de la culasse. On va regarder. Et voilà, on s'en rapproche. Là, tu vois. Alors, chez Victor. Alors, du coup, on a la même chose que dans le liquide de refroidissement. Hein. On a cette pâte-là. En fait, c'est ça, la mayonnaise, une fois de plus. Hein. Donc, du coup, les vis de culasse, en fait, c'est ces vis-là. Tac, 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 tac. Non, la pâte là. Là. Hein You. Donc ça, c'est pas bon du tout pour la lubrification du moteur. Hein. Voilà, bon, voilà, on voit tout le système du coup il y a l'arbre à cam au milieu qui vient lever du coup les culbuteurs et qui va appuyer sur les soupapes qui sont là en fait. Donc on va démonter la culasse et puis voilà. Allez. On est dans les efforts. Continue. Et le joint de culasse. Ah. là, on voit bien que c'est un V8. Hop là. Ça, pour les mécanos, c'est comme quand t'achètes un nouveau téléphone et que t'enlèves le film qui est dessus. Ouais. Donc du coup, on a regardé un petit peu. Là, on voit que là, il y a le liquide de refroidissement qui circule là et la chemise, enfin la chambre de combustion est là. Donc, on voit que c'est bien noir et qu'il y a très peu d'épaisseur. Et quand on regarde le joint de culasse, ça correspond à cet endroit-là. Et on voit que c'est bien grisé. Donc, il y a quelque chose qui passait par là. De mémoire, je crois que le dernier cylindre sur ces moteurs-là, il est toujours un petit peu faiblard. Il est moins bien refroidi. Donc, c'est sûrement la cause de tout ça. Et si on va voir du coup côté bloc? Généralement, ça peut moins côté bloc. Petit. Ah bah si, là tu regardes debout. Là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Incroyable. Donc là, tout là, c'est nickel. C'est nickel. Je pèse mes mots. Bon, ça y est, on a terminé de démonter la culasse. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine étape, du coup, ça va être la contrôler, la surfacer, pour voir si c'est bien plat, et puis remonter tout ça. Donc écoutez, je vous invite à vous abonner pour voir la suite de cette voiture. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou des remarques, moi je prends. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!